vous souvenez quand ce générique était annonciateur de quelque chose de cool? Ouais, moi non plus. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Bon, vous l'attendiez je crois, le troisième film de cette nouvelle saga Star Wars que je surnomme l'Ascension du Chaos. Parce que franchement j'ai toujours pas compris pourquoi il s'appelait l'Ascension de Skywalker, donc... Ce qui est rigolo, avec ce défilé et avec l'implication du retour de Palpatine, c'est que ça place un précédent dans l'univers de Star Wars, que la mort n'a aucune conséquence, et ça rend donc caduque toute la trilogie originale. Parce que si Palpatine survit 7 explosions, puis 7 explosions, eh ben tu survis à tout, et la Force est biaisée envers les Sith. Bref, on reviendra dessus plus tard. Le film s'ouvre sur Kylo Ren, maintenant devenu le suprême leader, qui se base sur Mustafar de manière assez stylée, je l'avoue, pour récupérer dans des ruines une relique Sith, traduit gentiment par Wikipédia en orienteur, qui lui permettra donc d'aller sur une planète Sith, Exegol. Enfin, Mustafar, c'est ce que dit Wikipédia, mais ça ressemble plus à Crate qu'autre chose. Comment il sait où est le MacMuffin, à quoi il sert, pourquoi aller sur Exegol? On s'en fout. Et sinon, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un MacMuffin pour aller chercher Palpatine? Et pourquoi Palpatine a laissé ses coordonnées disponibles? Le film essaye d'expliquer qu'il faut le MacMuffin pour pouvoir survivre à la matière rouge qui entoure Exegol, mais ça fait pas le tour de la planète déjà, et spoiler! Il y a une baston à la fin du film sur Exegol, et tous les vaisseaux n'ont pas de MacMuffin, donc... Il s'y rend et retrouve donc l'empereur fucking Palpatine en état de décomposition avancée. On y apprend qu'il a créé Snoke et préparé une force d'invasion grandiose, 10 000 destroyers, chacun possédant la technologie de l'étoile de la mort, dans le but d'instaurer le dernier ordre. Il offre à Kylo cette flotte et le pouvoir qui va avec, en échange de quoi il doit tuer Rey, et il accepte. Pourquoi tuer Rey? Le scénario n'a pas prévu de réponse à cela. Ok, j'avoue, les visuels sont méga cool et je donnerais ça à l'équipe du film. Ça aurait été n'importe quel autre méchant, ça aurait été super stylé. Imaginez si Snoke était issu d'une sorte de race de clones et qu'il revenait d'une autre manière, comme on le voit dans ses gros tanks. Ça serait super cool. Pour tout ce que c'est stylé, ça implique que Palpatine est capable de créer une vie ultra puissante à partir de littéralement que dalle. Encore une fois, une preuve que la Force penche légèrement du côté obscur. Plus besoin de s'entraîner toute sa vie pour être puissant, t'as juste à sortir un clone de ton sac, comme dans fucking Avatar, et zoup, suprême leader. Et du coup, pourquoi ne pas, je sais pas, avoir pris le trône depuis le début, vu que c'était lui derrière Snoke depuis le début? Snoke sort de nulle part et devient suprême leader comme ça, au calme. Tout ça pour que ce soit Palpatine derrière lui depuis le début? Been every voice you have ever heard inside your head. Et donc, le fantôme de Force d'Anakin a laissé faire ça. Side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. On a déjà entendu cette phrase dans l'épisode 3, mais ça n'explique pas comment son corps a survécu à 2 explosions. Je veux dire, c'est paresseux et profondément irrespectueux d'utiliser une ligne d'un précédent film pour sortir un ancien ennemi de ton cul parce que tu es trop con pour en créer un nouveau correctement. Cette image est certes méga stylée, mais n'a vraiment aucun sens. Les destroyers sont déjà habités, équipés, mais comment ils ont été mis sous terre à la base? Il les a construits dans un souterrain? What the fuck? Et comment il les a créés, tous ces vaisseaux? Avec quelles ressources financières, matières premières, humaines? Oh, Finn a changé de coiffure, sexy boy. Finn, Poe, Chewie et R2 interrogent un gars lambda dont on se fout complètement, qui leur apprend l'existence d'un espion au sein même du Premier Ordre, mais ils se font poursuivre parce que l'histoire n'est pas assez intéressante en elle-même et qu'il faut de l'action. Et bien sûr, s'en sortent. Tout ça pour planter dans la tête des gens qu'un espion existe, ce qui aurait pu être fait de manière plus subtile à mon sens. En vrai, la scène d'escapade est cool, très réminiscente des scènes de la trilogie originale. Retrouvons nos bons pecnos de la Résistance, cachés sur une planète jungle appelée Ajan Kloss. Comme pour faire écho à mes doutes et problèmes sur le 7 et le 8, Leia entraîne maintenant apparemment Rey, qui est bien évidemment super badass,
au point de savoir voler, retenez bien ça pour plus tard. Genre non seulement elle vole, mais elle fait léviter des pierres en même temps à l'aise et de manière parfaitement coordonnée. Oui, ok, elle se prend 2 coups de jus, pas assez pour te faire comprendre qu'elle galère, hein, clairement. Leia tente de la faire rentrer en contact avec les Jedi du passé, comme j'ai dit à Luke de le faire dans le 8, et Rey avoue avoir peur de ne pas être digne du sable de Luke, réparé depuis le 8. Encore une fois, une rebuffade du film de Rian Johnson. Le faucon revient, et Rey, Poe et Finn s'engueulent comme des collégiens. Genre Rey essaie d'apprendre à un pilote à piloter. Ok, sis. Mais Poe leur apprend que Palpatine revient. Et comment ils connaissent Palpatine alors que Luke était censé être un mythe dans le 7 ? Oh tiens, salut Mary. Ok, donc Rey est apparemment meilleur que le meilleur pilote de la Résistance en pilotage ? Et sinon, elle sort d'où la relation Rey et Poe ? Ils se sont rencontrés littéralement à la fin de The Last Jedi. Et donc, les 2 guignols là, pardon Oscar, c'est pas contre toi promis, ils croient un espion dans l'Empire ? Non, parce qu'on ne parle pas d'un mec de la Résistance implanté dans l'Empire, on parle d'un mec interne à l'Empire, qui te file toutes les infos sur un plateau, pas du tout un piège, hein, non, et tu le crois. Des secrets sites. Les Kaminoans sont des sites maintenant ? Alors, vous allez me dire, Rey pensait que Luke et les Jedi étaient un mythe, donc ils n'ont sûrement pas toutes les infos pour l'histoire. Mais bordel, Leia le sait. Et si tu connais Palpatine, tu connais la guerre des clones. Et pourquoi Palpatine voudrait détruire des mondes entiers ? Vous allez me parler d'Alderaan, mais la planète était un symbole, la planète de Leia et sa famille adoptive, un message à la rébellion. Palpatine veut juste être Queen of the Ashes. Exegol est mentionné et Rey fouille dans ses livres, apprenant aux autres l'existence des MacMuffins, dont un sur Pasaana, investigué par Luke sans succès. Elle part donc avec ses boys. Donc du coup, si j'ai bien compris, Luke a essayé de faire quelque chose, a échoué, et au lieu de continuer ou de tenir au courant sa sœur, puisqu'elle a l'air de découvrir le truc seulement là, est partie bouder dans son coin. Ah, et aussi, Rose et Finn ne sont plus ensemble. Kylo refait son masque, ce qui me fait penser à la technique japonaise de Kintsugi, et part avec ses chevaliers retrouver Rey. Attendez, Kylo reforge son masque. À partir de quoi ? Le casque était dans l'ascenseur d'un vaisseau qui s'est fait vitesse lumériser la face dans le 8. J'aime bien qu'ils mettent la faute de l'échec de Starkiller sur Hux, alors que c'est clairement Phasma et Kylo qui ont fait plonger le bordel. Mais d'accord. Et après, on se demande pourquoi Bill Weasley change de camp, hein ? En vrai, le mec avait l'air très convaincu de son truc dans le 7. Je comprends qu'il ait les dents contre Kylo et on est marre qu'on lui parle comme à un con, mais est-ce que ça te pousse vraiment à un revirement idéologique à ce point-là ? Et alors qu'un autre général, Pride, renouvelle son dévouement à l'ordre, Donald Gleeson fait de son mieux pour être un mauvais acteur. Je rigole, c'est un excellent acteur d'habitude, mais là clairement, niveau subtilité, on a connu mieux. Et Kylo déclare partir à l'aventure, pendant que ses généraux se tapent tout le boulot. Pasaana est une énième planète de sable, mais avec des indigènes un petit peu rigolos qui dansent le kuduro et qui offrent un collier à Rey. C'est trop kawaii. Mais elle est interrompue par une connexion Skype de force de Kylo. Je croyais qu'ils étaient connectés via Snoke, qui va apparemment régner sur la galaxie avec elle parce que c'est Bae. Il vole son collier, c'est pas trop kawaii, lui révélant sa position. Donc, les appels Skype peuvent transférer la matière à travers des dizaines de milliers d'années-lumière. À ce compte-là, il a juste qu'à la choper et bim, il la transfère dans son espace-temps. Et genre, avec un collier, il sait où elle est dans la galaxie. Et pourquoi des troopers patrouillent une planète déserte apparemment semi-vide ? Un Stormtrooper qui passait gaiement par là reconnaît la fine équipe, ils se font pourchasser, mais comme de par hasard, Lando fucking Calrissian, regardez-moi ce gilf, quel BG, leur apprend l'existence d'un vieux vaisseau abandonné pouvant contenir le MacMuffin. Je ne vais même pas m'attarder sur le fait que Lando soit pile à l'endroit et au moment opportun, soit quand même une fucking coïncidence, ça ne le mérite pas. Mais holy shit, j'ai vu des bouquins de YA mieux écrits que ça. Non, pas celui-là. Comment il sait qu'il doit les trouver sur cette pauvre planète, dans ce festival de hippies ? Et Lando ne fait plus partie de la résistance ? Il n'avait pas dit à Leia où il était ? J'aime bien les aliens qui continuent à danser autour du corps du trooper comme s'ils s'en branlaient la nouille. Ils se font encore poursuivre par une machine très conne, genre à quel moment tu as un machin qui vole, mais tu le fais rouler avec des roues comme des chars, ça n'a aucun sens. Et Oscar est surpris qu'il vole ? They fly now. He forgot. But what if that was the first time they used them? They were using them since the Clone Wars. Les jetpacks existent déjà dans la saga. Les speeders en lévitation de la trilogie étaient plus logiques. Dans les années 70, même Luke sur sa planète pourrave avait un machin qui lévitait. D'ailleurs, un truc assez cool, ça me fait pas mal penser à la course de potes du 1 à certains moments, avec le côté sable, les tranchées et les bruitages. Ça, pour le coup, c'est un hommage sympathique. Ils ne survivent que parce qu'il y a des sables mouvants, genre l'unique tâche de sable mouvant à 1000 km à la ronde. J'adore comme le sable a la politesse de ne pas les avaler jusqu'à ce qu'ils finissent de buter les troopers aussi. Et pourquoi Rey ne les extirpe pas avec la force ? Et comment le sable mouvant juste lévite au-dessus des tunnels ?
En plus, comme par hasard, ils les font aller dans des galeries souterraines, Harry Potter One-like. Purée, la blague est nulle, mais le timing dans la comédie de Oscar Isaac est tellement parfait, j'adore cet homme. Il tombe sur le reste d'un speeder et, manque de bol, il ne trouve pas le MacMuffin, mais une dague qui donne des visions à Rey avec des inscriptions en langue Sith, que C-3PO refuse de lire, ce qui irrite Poe. J'adore comme Rey dit que la dague a fait des choses terribles quand son sabre a littéralement décimé une classe d'enfants de 6 ans, tu sais. Bon, du coup, si C-3PO ne peut pas le retranscrire à voix haute, pourquoi ils ne le font pas, je sais pas moi, pointer du doigt sur une carte ou écrire ou quelque chose? Un serpent géant, Harry Potter 2 style, mais encore moins bien fait que dans Harry Potter 2, arrive et est visiblement blessé. Heureusement, Rey est devenu Arwen en l'espace de quelques mois, genre c'est possible, et répare le bestiau alors que Chewie range la dague. Le serpent leur ouvre la voie pour partir, un peu comme dans un jeu vidéo des années 2000. Si seulement Anakin avait appris à l'école des Jedi à sauver des gens comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas tué tout le monde à la mort de sa mère, ou peut-être que Luke aurait pu sauver Vador. Who fucking knows? Les détraqueurs attendent hors de la grotte, Harry Potter 3-like, alors que notre bande récupère un vieux vaisseau. Et le vaisseau, là, il est bien gentiment posé sur une colline depuis des décennies, et personne ne l'a démonté en pièces détachées. Bordel, mais ils ont un vaisseau, et le truc à MacMuffin. Pourquoi elle se balade, cette patate intergalactique? Barrez-vous! Et à cause d'elle, Chewie se fait capturer. Pourquoi les 3 goons ne font rien quand ils voient le vaisseau de transport ennemi? Bref, Chewie se fait capturer. Kylo attaque Rey avec son TIE Fighter, et elle le défonce comme une malade mentale, en sautant par-dessus parce qu'il faut choquer le public, même avec des images qui ne font aucun sens. Genre, Kylo ne veut pas la buter, il veut la convertir, et je ne crois pas qu'elle veuille le tuer non plus. Kylo se crache et survit à cette explosion? Ok, Finn crie à Rey qu'ils ont embarqué Chewie et elle tente de l'arrêter, mais pleine de colère, fait des éclairs de force, ce qui provoque l'explosion du vaisseau, et donc la mort de Chewie. Ils sont dévastés, mais C-3PO leur apprend qu'il a gardé la dague en mémoire, une brève lueur d'espoir. Et depuis quand Rey peut utiliser un pouvoir avancé du côté obscur sans aucune répercussion? Deux choses, comment il ne voit pas qu'il y a 2 transporteurs, et vu que Finn l'a vu se faire embarquer, pourquoi il ne dit pas à Rey que ce n'est pas le bon? Je résume, il n'y a pas le temps de rentrer à la base, mais entièrement assez pour aller sur Kijimi voir un machin très chiant, ok? Et pourquoi les chevaliers de Rey ne les ont pas interceptés à ce moment, au lieu de les suivre? À ce niveau-là, j'ai juste envie de dire, who fucking cares? Et ils sont tellement cons qu'ils les paument arriver sur Kijimi. Mais ces mecs sont des incompétents totaux, c'est pas possible! Un petit saut dans l'espace-temps et nous découvrons que Chewie était en fait, roulement de tambour, en vie, et transporté sur un autre vaisseau que celui explosé par Rey. Paye ton build-up! Ils se rendent sur Kijimi pour fouiller la mémoire de C-3PO. Genre la résistance n'a pas de programmeur pour le faire, une planète où le Premier Ordre tient ses habitants sous loi martiale. Ils se font intercepter par Zori Bliss, une ancienne amie de Poe, qui était apparemment un trafiquant d'épices, ce qui l'a mené à Dune, je suppose, lol, dans son jeune et fouguetant, appuyant le fait qu'il n'est vraiment qu'un Han 2.0. Ils s'engueulent, mais les emmènent vers Babu Freak, une bestiole ridicule que j'appellerais maintenant Gremlins, dans une scène vraiment stupide, où on apprend qu'il doit effacer la mémoire de C-3PO pour qu'il puisse lire l'inscription. Ce qui est complètement con, comment il peut se souvenir s'il oublie tout? Et le Babu Freak de Meebles, là, il ne peut pas créer un backup? They win by making you think you're alone. Non, ils gagnent parce qu'ils ont une technologie capable de détruire ton système solaire comme c'était du pain de mie mouillé. Et la blague de la mémoire de R2, vous verrez bien ce que ça donne, mais gardez ça dans un coin. Taking one last look, sir, at my friends. C'est con parce qu'il n'a pas d'amis autour de lui. Ni Leia, ni Luke, ni Han, ni R2. Mais bon, il se sacrifie, Dobby style dans Harry Potter 7, et il révèle donc la direction, une lune d'Andorre, Kefbir. Le vaisseau de Kylo arrive et Rey, en le voyant, ressent la présence de Chewie et décide d'aller le secourir. Et elle ne l'a pas senti en vie quand elle a explosé le vaisseau? Ok. Aidée par Zori, qui leur file ce pourquoi elle a bossé toute sa vie pour s'en sortir, comme ça, juste parce qu'elle avait un crush sur Poe il y a 20 ans, ils infiltrent le Destroyer mais se font découvrir comme des bleus. La pièce de Zori n'existe littéralement que pour sauver Chewie. Quelle horreur ce scénario! Finn et Poe récupèrent Chewbacca mais ils se font interpeller. Rey, qui était partie chercher la dague, pourquoi elle va chercher la dague puisqu'ils ont C-3PO? Un feeling, ce n'est clairement pas assez, espèce de carotte trop cuite. Elle tombe, comme par hasard, dans la salle. Bon, ok, elle est appelée par le truc, mais quand même, mais est appelée en Skype et se bat avec Kylo. Bien sûr, pendant la baston, elle fait tomber pile poil le chacal, le casque de Vador, et donc il sait exactement où elle est, quelle coïncidence! Ce script est basé uniquement à 100% sur de la putain de chance. Et en plus, il n'y avait pas besoin, vu qu'elle a la fucking dague dans sa main.
Il la rejoint et il lui révèle son vrai passé. Elle est en fait la petite fille de Palpatine. Révélation choc, tandis que nos 3 compères se font pécho par Hux et ses troopers, qui prend l'arme de l'un d'eux pour les exécuter lui-même. Mais il les tue et se révèle être l'espion. Parce que Kylo pas gentil, bouh! Il leur donne le faucon, se laisse tirer dessus pour se couvrir. Un instant, pourquoi ils n'ont pas exécuté Chewie direct quand il est arrivé, mais dès qu'ils chopent Finpo et Chewie ensemble, ils veulent les buter direct? Rey parvient à échapper aussi et tout le monde se barre. Bien sûr, Hux se fait caler et il meurt. Alors j'avais vu soulever ce point par d'autres commentateurs à l'époque, mais j'ai vraiment l'impression que Pryde est Hux du 7. Le personnage ayant été tellement ravagé par Ryan dans le 8 que JJ a décidé de l'effacer pour mettre Pryde à la place. D'ailleurs, bon, son nom, si tu changes une lettre, ça ressemble à un petit tacle pour moi. Alors Poe est censée s'être pris un coup de blaster dans le bras, et Rey ne va même pas le soigner alors qu'elle soigne des serpents chelous avant. Ok. Ils atterrissent de manière bien rude sur la lune d'Andorre et tombent sur un groupe de déserteurs. D'anciens Stormtroopers, devenus Sherpas mongoliens, vivent à perpète près des ruines de l'étoile de la mort. Rey découvre qu'une des pièces de la dague est mobile, dévoilant le lieu secret du MacMuffin. Vous vous souvenez de l'explosion de la Death Star? Comment ça survit? Et comment ça n'a pas créé un cratère géant en tombant et un hiver nucléaire sur la planète? Et pourquoi ça ne tombe pas sur la lune d'Andorre du 6? Ok, pardon, je réfléchis trop. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quel point c'est stupide ou est-ce que je peux compter sur votre bonne santé mentale? Ce putain de couteau a été fait bien avant la jeunesse de Rey, basé sur le ruine d'un vaisseau qui s'effondre. Et vous allez me dire que ça match avec une petite règle ronde genre 30 ans plus tard? Non! On a déjà vu le faucon flotter avant, au-dessus d'une surface, mais ok, ça veut dire que Rey doit montrer à quel point c'est une Marissou, je suppose. Comme si elle avait le temps d'attendre, je suis quasiment sûre que les 16 heures sont passées depuis le début du film. Elle y découvre une pièce singulière, l'ancienne salle du trône, et à côté, la salle renfermant le MacMuffin. En le prenant, elle est confrontée, comme Luke avant lui, à une vision d'elle en mode Sith, et se bat avec. Je veux dire, sa vision lui montre les dents comme Bilbo, putain c'est stupide. Elle tombe ensuite sur Kylo. Comment Kylo savait où elle est? Il n'a pas la dague, lui. Ils se battent aussi pour savoir qui va buter Palpatine, et Kylo brise le MacMuffin, devenant le seul moyen pour Rey de le trouver. Leia, ressentant dans la force la rage entre son fils et son apprenti, se met en transe pour appeler Kylo, qui fait tomber son sabre. Folle de rage, Rey le transperce. Leia donne ses dernières forces pour le faire basculer du côté lumineux, mourant en se sacrifiant pour lui. Rey et Kylo ressentent sa mort, et Rey soigne Kylo, sauvant sa vie. Celui-ci se met à halluciner et imagine discuter avec son père, et se résigne à ne plus être méchant, apparemment, balançant son sabre dans la mer. Palpatine, bien sûr, ressent ce nouveau changement et ordonne au général Pryde de détruire Kijimi. Pourquoi cette planète? Rey, de son côté, part en spring break sur Ahch-To, pendant que les 2 compères retournent sur Ajan Kloss et apprennent la mort de Leia. Et donc, Rey se barre et les 2 goons voient le vaisseau de Kylo partir. Et eux, ils rentrent à la base? Ils savent même pas si elle a le MacMuffin ou pas. Pour eux, dans l'idée, Kylo a gagné et Rey est morte. Bref, ils se retrouvent à la base, donc who cares. Rey, voulant jeter le sabre de Luke dans les flammes, se fait arrêter par Luke qui lui explique que lui et Leia avaient toujours su qui elle était. Ça la motive, somehow, et Luke utilise la force pour lui filer son X-Wing. Je veux dire, cette scène peut être tellement résumée en « Fuck you, Ryan !» Luke explique à Rey pourquoi Leia a arrêté de s'entraîner, et sa raison ne fait aucun sens. Essentiellement, elle voulait que quelqu'un d'autre qu'elle tue son fils, parce qu'en entraînant une autre, elle lui transmet son chemin, et donc la mort de son fils. Non? Et pourquoi Luke aurait entraîné une Palpatine s'il voulait arrêter de créer de la force obscure, puisqu'il savait depuis le début que Rey était une Palpatine? La logique? Voilà, enfin déjà il fait parler les fantômes de force sur l'île avec le premier temple Jedi, good boy. Mais d'un côté, si c'est si simple, à quoi bon être en vie en tant que Jedi? En fait, ce serait mieux de se suicider de manière rituelle au pic de la jeunesse et de la force, genre 25 ans, et utiliser des armées de Jedi morts pour défoncer les vaisseaux à coups d'éclairs de force. Alors, il paraît que c'est fait à un moment donné dans l'univers étendu. Je répète, l'univers étendu n'est pas censé être utile pour pouvoir suivre des films. Elle fouille dans l'épave du chasseur de Kylo et y trouve, comme par hasard, le MacMuffin. À la base, les résistants captent le signal du X-Wing de Luke, pourquoi ils l'ont pas traqué avant, et R2, comme par hasard, avait un backup de la mémoire de C3PO. Vous vous souvenez quand on a dit qu'on pouvait pas se fier à la mémoire de R2D2? Ce n'est jamais soulevé dans le film. Paye ton setup payoff de naze. Est-ce que je vous ai parlé du robot trouvé sur le vaisseau du squelette des tunnels, là? Non, parce qu'on s'en branlait. Mais en fait, c'est un robot Sith qui détient toutes les infos nécessaires, le Mao! Et comme Rey passe en ce moment dans l'espace malade, là, ils ont qu'à enregistrer ses coordonnées de vol et roule ma poule, la rébellion est partie.
Finn et Poe, devenus généraux, se mettent en tête de suivre Rey et de construire une flotte, Lando étant envoyé avec Chewbacca vers les mondes du noyau pour recruter du beau monde. Tout le truc des MacMuffins est tellement con. Pourquoi Palpatine les laisserait délibérément traîner pour qu'on les trouve? Le début du film explique que c'est une planète reculée, mais Pride et la Résistance y arrivent apparemment sans aucun souci. Ni problème de carburant d'ailleurs. Les boucliers de la méga flotte de la mort ne marchent pas dans l'atmosphère. Je me répète, les boucliers de la méga flotte de la mort ne marchent pas dans l'atmosphère. Et bien sûr, les vaisseaux ne savent pas décoller sans l'aide d'une putain de tour. Pourquoi, si les vaisseaux ne savent pas naviguer seuls, et si leurs boucliers ne marchent pas dans l'atmosphère, Palpatine ne les envoie pas plus haut? Il les sort de la Terre au début du film, et là il peut pas juste leur donner une petite pichenette pour les faire partir au-dessus de l'atmosphère? Je passe sur le fait que Finn dise que la manœuvre Holdo a une chance sur 1 million de marcher, le Mao, parce que du coup ça veut dire qu'elle a parié sur la survie de la Résistance avec aussi peu de chance dans le 8. Ok, un nouveau tacle de JJ sur Ryan Johnson. C'est fatigant à force. Dites-vous qu'à un moment, il y a un goon qui s'est dit « Eh, prenons les poneys de l'espace avec nous dans le barda là, au cas où ça puisse être utile contre 1000 Star Destroyers !» Et ça marche en plus, parce que Pride est tellement surpris par leurs conneries apparentes qu'il n'a aucune idée de comment les stopper, à tel point qu'on nous fait comprendre que même les Sith Troopers, surarmés, sont inefficaces contre la force de l'amour et de l'amitié, I fucking guess. Je veux dire, la nana rebelle détruit même un TIE Fighter avec une flèche, Avatar style, et une pauvre grenade détruit la tour de Pride. La destruction de cette petite tour de mes deux signifie donc que toute la navigation de tous les vaisseaux ennemis est désactivée, et donc la Résistance n'a qu'à leur tirer dans le ventre et gagner. Finn a apparemment lu le scénario et se rend compte que Pride veut reboot le système ou quelque chose, je sais pas, c'est débile, et décide donc de partir en mission suicide. Qui ne va nulle part, ai-je besoin de le préciser. Rey rencontre Palpatine, ok c'est hyper cyberpunk, et le goon lui explique donc qu'elle doit le tuer pour qu'il puisse la posséder avec tous les 6 jamais existés. Dans ce cas, pourquoi avoir demandé à Kylo de la tuer? Kylo arrive, comment est-il parti d'Andorre, tout le monde s'en fout, shoot un mec à coup de blaster, qui disparaît, quand les chevaliers de Ren débarquent. Heureusement, le film a appuyé que l'espace-temps c'était pour les connards, et Rey lui téléporte son sabre via Skype. La chorégraphie de combat n'a aucun sens, mais il réussit quand même à tous les tuer. Il retrouve Rey et il se prépare à... je sais pas... mais on s'en fout parce que Palpatine leur vole leur énergie vitale pour devenir le Sith suprême, je pense. Tout espoir semble perdu, mais Lando fucking Calrissian et des milliers de petits vaisseaux débarquent pour sauver le monde, ce qui est con parce qu'effectivement Poe a bien demandé à Chewbacca de ramener du monde, donc pourquoi ne pas avoir attendu qu'il revienne? Il a perdu les 3/4 de sa flotte à cause de ça. Et sinon, comment Zori et le Gremlins ont survécu? J'adore comme ils montrent des Y-Wing détruire un Star Destroyer entier. La trilogie originale, tout le monde s'en fout. Palpatine balance Kylo et électrifie sa pyramide, ce qui détruit les gentils. Pas les méchants, les éclairs sont bien élevés, et les gentils qu'on connaît sont eux juste déconnectés, pas détruits. Rey réunit tous les Jedi en elle, et tous l'encouragent à détruire Palpatine. Il essaye de la défoncer à coups d'éclairs, les mêmes éclairs qui détruisent une flotte entière, qu'elle bloque avec un sabre laser. Palpatine lui dit qu'il est... Pardon, tous les 6, et Rey lui répond le même dialogue de merde, sort un deuxième sabre de son cul apparemment, et part l'éclair en forme de croix, ce qui renvoie les éclairs vers lui et le fait fondre. Je suppose que Maître Windu ne connaissait pas ce truc-là à l'époque. Bref, Rey détruit l'héritage de Star Wars, les Star Destroyers explosent et la Résistance gagne. Rey meurt d'épuisement, mais Palpatine ne possède pas son corps, ok, genre elle a fait exactement ce qu'il lui a demandé mais ça ne marche pas. Kylo réussit à revenir vers Rey, la soigne, ils s'embrassent parce que c'est exactement ce que les fans voulaient, bordel, ou parce que c'est un Disney, j'en sais rien, et apparemment Rey embrasse si mal qu'il en meurt et disparaît, étant revenu à la lumière. Du coup, pourquoi Rey n'a pas eu le temps de disparaître? C'est pas une Jedi, elle était morte depuis bien 10 minutes. Non, sans rire. Rey a littéralement soigné Kylo quand il était en train de mourir sans répercussion. Bref, la rébellion célèbre, parce qu'on est sûr qu'il est mort là, hein, c'est évident. Chewbacca a sa putain de médaille, et Rey enterre les sabres, faisant se retourner Anakin dans sa tombe. Et elle se renomme Rey Skywalker d'elle-même. Cette meuf a vraiment tout pris de Luke. Son sabre, ses pouvoirs, son arc narratif, ses amis, et même son putain de nom. Et elle pique même le robot de Poe. Bref, comment détruire une saga et un world building propre au profit du grand spectacle, certes magnifique, sauf ce produit de Satan là. Ça c'est moche, on est d'accord. Très très moche. Les Gremlins faisaient mieux à l'époque. Par où commencer? Ce film est un bordel tellement monstre que je n'ai aucune idée exactement comment l'amorcer.
Donc un peu à la manière de ma dernière vidéo sur The Last Jedi, je vais un peu balancer mes idées sans ordre ni logique, parce qu'après tout, la logique a quitté la saga il y a malheureusement bien longtemps. Déjà, le film a l'air beaucoup trop rushé, surtout dans son premier acte. On a à peine le temps d'arriver, qu'on va déjà à 350 à l'heure, on saute de péripétie en péripétie, sans jamais donner le temps à nos personnages de vraiment se poser et de réfléchir. Le fait de mettre de côté Rose Tycho est vraiment symptomatique du travail de réécriture de l'épisode 8 de JJ. Même si son arc était pété au possible, Rose était un personnage principal de The Last Jedi et devait être présente dans celui-là. L'évincer complètement du neuf est un des plus gros soucis pour moi de ce film. En règle générale, ces 3 films continuent de s'efforcer à créer de nouveaux personnages sans rien en faire et sans aucune raison apparente. Encore une fois, un vrai problème de continuité dans la saga. Enfin, je reste persuadée qu'il y a une occasion ratée entre Poe et Finn. Alors ok, c'est aussi forcé par les acteurs, qui ont dit à plusieurs reprises qu'ils voulaient la jouer comme ça. Mais dans tous les cas, l'amitié de Rey, Poe et Finn semble molle. Et ce n'est pas un problème d'acteurs qui font vraiment ce qu'ils peuvent avec la merde qu'on leur a donnée, mais un vrai problème de scénario et de dialogue. Tant qu'on est sur Finn, le fait qu'ils appuient continuellement sur le fait qu'il ait quelque chose à dire à Rey pour qu'il ne l'ouvre au final jamais... Je comprends pas l'idée du triangle amoureux entre Rey, Finn et Kylo. Ça n'a aucun sens. Et je ne reviens même pas sur l'espion Hux de mes couilles, tout le passage C3PO ridicule ou le fait qu'ils assument enfin que Poe soit un Han Solo bisexuel. Yay! Ça c'est encore de la petite friture, passons au gros poisson. Vegan, évidemment. Déjà, what the fuck l'empereur? Pourquoi ramener l'empereur, bordel? Ça n'a aucun sens! Il était mort, il n'a aucune chance qu'il survive à ça! Encore pire, s'il a survécu au 6, vous croyez vraiment que c'est la pauvre contre-attaque de Rey qui a lui-même causé qui va le tuer? Le mec est clairement invincible et ça choque personne. Et pourquoi aller contre le sens du 8 en disant qu'elle n'était personne, alors que le 7 tisait un lien de parenté pour rien? C'est complètement con, où est la cohérence? Personne n'a pensé à écrire cette trilogie en sachant où on allait de A à Z? Au moins une trame, merde! Et je le répète, si encore c'est une manière pour Kylo de la manipuler, mais c'était même pas le cas! Et bordel, Luke et Leia qui savaient, alors que Luke ne voulait même pas l'entraîner à la base? What? En parlant de Leia, sa mort n'a aucun sens, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Elle est morte connement comme son frère, ça doit être de famille. En parlant de famille et de Leia, Kylo Ren, déjà ces chevaliers là, c'est à peine s'ils méritent le titre de Padawan, et même pas ils se battent au sabre. Et genre tout le délire du bisou qui fait revivre là, Rey peut le faire au KLM, mais lui non, il meurt comme une merde après avoir sauvé une nana, alors que c'était son ennemi, et qu'elle l'a trahi. Ouais, les morts nuls, c'est vraiment de famille. Et en reparlant de famille, où est-ce que Papy Empereur a trouvé ses vaisseaux Star Destroyer qui sortent là au dernier moment et avec tout l'équipage? La flotte de Star Destroyer n'a aucun sens. Et genre, ils sont tous équipés d'un laser Death Star, Starkiller, je sais pas quoi, on s'en fout, dans le plus grand des calmes, technologie apparemment développée, encore une fois, entre le 8 et le 9? Ou entre le 7 et le 8? Entre le 7 et le 9, je sais pas, je comprends rien à la timeline de ces films. Et pour finir, la résistance. Pourquoi ils ne sont pas venus dans le 8, mais débarquent là, au dernier moment et avec une flotte de merde, soit disant passant? Et pourquoi les autres glands ils débarquent avec des comptoirs là, c'est Braveheart que je regarde ou Star Wars? À quel moment tu te bats contre une flotte de Star Destroyer avec des fucking poneys? En fait, le vrai souci de cette trilogie, c'est qu'il n'y a aucun plan, pas de continuité. La trilogie n'a pas été écrite comme une trilogie, avec un début, une fin, une trame, un point A et un point Z. L'initiation de Luke à la Force, à la victoire contre Palpatine et Vador, deux méchants établis dès le début du premier film, ou alors de l'enfance d'Anakin, au fait qu'il sombre dans le côté obscur. Ici, ça se sent que rien n'a été fait pour créer une continuité. Les films n'ont pas été écrits comme une trilogie, mais comme un film à chaque fois. Encore une fois, dites ce que vous voulez de la prélogie, mais elle a bien été créée comme une suite de 3 films, pas des films indépendants qui se mettent des béquilles et une parodie de suite d'excuses envers les fans. Sérieusement, tout cet argent et tout ce talent pour ça? Clairement, The Force Awakens était bien accueilli, relativement, parce que le public a assumé que les suites nous donneraient des réponses au mystère de Rey ou de Snoke, que nous n'avions pas demandé à la base, soit disant passant, mais au final ça n'a jamais été fait. Ou en loose day et mal foutu. La préquelle Apology est malvenue, et les 3 films semblent plus occupés à corriger leurs prédécesseurs ou surprendre le public qu'à faire de bons films avec une histoire écrite pour être tenue sur une trilogie entière. Attention, je n'ai rien contre les œuvres qui essaient de se différencier de leurs prédécesseurs. Les Aliens le faisaient par exemple très bien. Mais faire des 10 sur les films précédents comme des gosses dans une cour de maternelle n'est ni pertinent ni intelligent, et au final, vous avez juste contribué à tuer une des sagas qui a le plus rapporté dans l'histoire du cinéma. Et c'est triste!
On a déjà attendu depuis 2003, il n'y avait aucune raison de rusher ces films à ce point. L'argent serait arrivé dans vos caisses dans tous les cas et il serait resté. Parce que perso, je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas, je ne veux plus suivre aucun de leurs projets. Et encore moins payer pour Disney+, tout ça pour suivre des séries médiocres. Star Wars, pour moi, a été tué dans l'œuf par deux gosses incapables de travailler ensemble. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo très difficile à faire parce que je l'ai déjà dit, Star Wars c'est ce qui m'a emmené vers la science-fiction et voir des gens qui avaient la capacité de faire des vrais films, de faire des vraies œuvres dans cet univers-là et au final ne rien en faire, c'est toujours extrêmement douloureux. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez ne rien manquer de mes projets et je vous dis à bientôt dans l'univers.